RCF. Bienvenue dans l'émission Comment faire le Congosa thérapeutique. Come closer to my forehead. Face to face we should be. Despite tensions in the air. Hands on hands we should live. Happily, merrily. And shaking under the moonlight we should live. Happily, merrily. And shaking under the moonlight. Pourquoi me fais-tu la guerre? Fais-moi la cour, pitons la mort. Pourquoi? Coucou les boss et les bossesses, c'est un bonheur de vous retrouver pour l'épisode 13 de Comment faire, votre web show qui prend sa place sous le soleil des réseaux sociaux. Ici Champi, votre présentatrice, et à mes côtés, j'ai mes acolytes Fiona. Hello les boss et les bossesses, ça va? Et ainsi que Naomi. Coucou les boss et les bossesses, j'espère que vous allez bien. Le titre de ce numéro est « Comment faire pour reconnaître le grand amour ». Et pour cette émission, nous avons celui qui murmure à l'oreille de Cupidon. En effet, votre invité du jour, Monsieur Thomas Siksik, qui est un coach love et coach en épanouissement personnel, sera parmi nous. Bonjour Thomas. Oui, bonjour Champi, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Il a étudié la psychologie à la Sorbonne, en France, s'est formé sur de nombreuses techniques comme la programmation neurolinguistique et les neurosciences, et cela fait 3 ans et demi qu'il exerce son métier. Par ailleurs, Thomas a aussi écrit des livres sur la confiance en soi et la dépendance affective, qui sont des exemples de problématiques qu'il aborde souvent avec ses patients afin de les aider à s'en sortir. Alors, Thomas, nous sommes très heureuses de vous avoir avec nous sur le plateau. Est-ce que le Merci, plaisir est-il partagé? Oui, tout à fait, merci beaucoup. Merci de m'accueillir. D'accord. Bon, les boss et les bossesses, vous connaissez déjà la tradition. On doit commencer avec la rubrique Les hauts et forts de Fiona. Et elle a intérêt à donner du goût à l'émission parce que si elle Comme foire, d'habitude. ça veut dire que l'émission sera foirée. Donc, tu as la pression, ma chère. Fais-nous rêver. Les wefos. Say to me. Les wefos. Non. Ok, d'accord. Bon, comme premier effort de ce jour, je voudrais parler d'une chanson qui a fait rage au cours de ces dernières semaines sur la toile, avec pour titre Comment ne pas te louer. Et je vais chanter un petit a cappella pour les boss et les bossesses. D'accord. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Donc voilà, depuis quelques semaines, cette chanson fait du buzz sur le réseau social TikTok avec pour hashtag chrétien. Mhm. Elle est même remixée dans les boîtes de nuit et chantée par diverses communautés religieuses. Bref, c'est une chanson qui apporte joie et bonheur selon plusieurs internautes. Et donc, Le Camerounais Père Aurélien Saniko est sorti il y a de cela 13 ans et elle a été reprise ensuite par de jeunes lycéens congolais de devenir virale. Donc voilà notre premier effort de ce jour et je voudrais demander bien sûr à Thomas s'il a eu l'occasion d'écouter cette chanson par hasard. Alors, je la découvre ici. Je suis pas tombé dessus. C'est vrai. Pourtant, sur Alors les j'ai réseaux, bien c'est fait de partout. chanter. Ouais, Mais elle est très bien chantée, ouais. surtout sur TikTok. Oui. Oui, Voilà. pourtant, j'y Donc, passe du temps, oui. voilà. Et comment tu la trouves alors? Puisque Eh ben oui, c'est on très va sympa, écouter c'est très un chouette. petit acapella. Ouais. et toi, Naomi, tu en as entendu parler?
Oui, j'ai entendu parler de Et cette musique, mais le truc, c'est que on connaît ça depuis c'est le Cameroun. C'est une vieille chanson. Donc, Ok, ouais. ok, d'accord. J'imagine que c'est à moi de répondre, Fiona. bien sûr, c'est à toi de répondre. Ouais. J'ai entendu, oui, c'est vrai que j'ai suivi le buzz sur une chaîne française. Oui, justement, ça a fait le buzz et apparemment ça a fait le buzz sur TikTok. Donc c'est Ouais, bien, c'est c'était bien. grave, quoi. Ouais, c'est bien. Ouais. Mhm. C'était grave chaud, mais moi, je me suis dit, remixer cette chanson en boîte de nuit, ah bah, dis donc, ça, c'est, waouh. En tout Mais si Mais cas, ça bon. plaît aux gens, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Non, non, en fait, je n'ai rien contre, c'est juste que c'est différent, mais sinon, si les gens, ça peut convertir plus d'un, c'est toujours bien, ou bien si ça peut unir plusieurs personnes, c'est toujours une bonne chose, quoi. ouais, Mhm. mais c'est clair que ça va pas convertir tant de personnes que ça en boîte de nuit. Donc, Ça dépend, Ok, hein. Moi, je dis que ça dépend. ok, d'accord. ouais. La deuxième way fort. Ouais, bon, notre deuxième effort d'aujourd'hui est une tragédie et j'ai voulu qu'on en parle. Voilà, bon. En fait, il s'agit plus précisément des tremblements de terre qui ont frappé Mhm. la Turquie et la Syrie. Ça fait quelques jours maintenant et on compte de milliers de morts. Bon, récemment, j'ai vu, on parlait de 24 000 morts, je crois. Peut-être Wow. entre-temps, ça a augmenté, donc je ne peux pas me prononcer sur les chiffres. Voilà. Et bien sûr de nombreux blessés, quoi. Et donc, c'est vraiment très triste pour ces familles et ces personnes qui voient leur vie ou celle de leurs proches s'envoler. Mhm. Donc, voilà. Et puis moi, je voudrais ajouter un petit commentaire personnel. Je voudrais dire que je suis admirative devant l'aide apportée par diverses communautés ainsi que gouvernements face à cette situation. Et bien sûr, j'invite chacun à apporter son soutien afin d'aider ces personnes dans la mesure du possible. Donc, Mhm. même une petite prière, c'est pas rien, quoi. Mhm. Et je vais conclure en disant que, bon, moi, j'ai pas de questions à poser à quelqu'un par rapport à cela. Je voudrais juste dire que si quelqu'un d'entre vous voudrait faire un commentaire, qu'il le fasse, voilà. Honneur à l'invité. Oui, merci. Ben, oui, une grosse pensée effectivement pour tous les peuples turcs et syriens ouais, qui souffrent et donc une grosse pensée pour eux de tout cœur. Mm. Ouais, Et c'est toi, triste. Naomi? Oui, c'est triste ce qui est en train de les arriver. J'espère qu'ils auront toute l'aide physique, Et toute moral l'aide aussi, bien physique, oui, et sûr. morale aussi, et une grosse pensée pour eux. Que Dieu accueille les âmes de ceux qui sont disparus. Ouais, c'est vrai que c'est triste quand même, hein. C'est vraiment, je sais même pas comment fonctionnent les tremblements de terre parce que Mhm. je t'ai su, moi j'ai vu l'information. J'ai dit mais est-ce que ce sont des zones sismiques, la Turquie, la Syrie? Est-ce que c'est la première fois que ça Oh. arrive Bon, ou je sais apparemment, pas. c'est pas la première fois que ça arrive, mais généralement, c'est pas d'une telle magnitude, quoi. Cette fois-ci, c'était vraiment Mhm. fort. Et c'était Donc, pas prévu par les géologues. ça, je sais pas, je me suis Parce pas que C'est des aussi renseignée. fois, ça. ils ont donc des Des fois, appareils et tout. ils prévoient des tremblements et C'est on vrai. évacue les zones. Si, c'est vrai. Donc c'est pour ça que moi ça m'a semblé être trop pris de coup, quoi, que directement on vous annonce qu'il y a un séisme. Il n'y a même pas eu une Une alerte au alerte. séisme, comme d'habitude ils le font. Je crois qu'il avait fait pour le Japon, ça devait être en Mhm. 2011 ou bien 2013, je sais plus. Mais là, il Mhm. n'y a rien eu et on apprend juste qu'il y a eu un écroulement en Syrie et en Turquie. Bref, vraiment, comme tu as dit, c'est vraiment deux news opposées que tu as, non, Oui, que tu as amenées. deux extrêmes. Oui, deux extrêmes, vraiment. Une news qui célèbre Dieu, bon, La une news pour les joie et tout chrétiens, ça. la joie, et Oui, une news qui malheureusement nous fait part de plusieurs morts. finalement, triste, Bah, ouais. bon, c'est la vie malheureusement. Donc, Mhm. bon, comme tu as dit, on essaie de prier pour eux. Et puis, les boss et les bossesses, si vous avez des petits dons à faire, n'hésitez pas à vous rapprocher des organismes internationaux qui militent à ce que l'aide physique ou bien financière puisse arriver à ces victimes de séismes. Bon, on va donc continuer avec l'émission. Donc, mais avant de faire cela, on va se quitter pour une courte page de pause. Et encore une fois, merci à Fiona pour ses efforts. De À tout de suite, les rien. boss et les bossesses. Ouais.
Le topo du jour, c'est maintenant. Nous voici de retour pour le thème du jour, comment faire pour reconnaître le grand amour. Et pour cela, on veut commencer avec l'information suivante prise sur le site de cosmopolitan.fr. J'espère que vous êtes prêts et prêtes sur le plateau. Donc, le cosmopolitan.fr dit ceci. Quand on tombe amoureux, plusieurs phénomènes physiologiques et chimiques s'opèrent dans notre corps. Et ces phénomènes sont liés à des mécanismes de reproduction de l'espèce. En effet, lorsque deux individus se plaisent, ils produisent des hormones qui les poussent à rester ensemble le temps de faire des enfants, c'est-à-dire 3 ans. Et ces 3 ans-là correspondent au temps qu'il faut pour la grossesse, c'est-à-dire 9 mois, au temps qu'il faut au bébé d'être autonome, c'est-à-dire de parler, de marcher, et plus de 2 ans, quelques mois, voilà, au cours de la période pendant laquelle les parents vont élever le petit garçon. Et donc, lorsque cette période arrive à expiration, le corps cesse de produire ces molécules et ces hormones de l'amour. Résultat, l'amour commence à s'évaporer et le sentiment aussi amoureux se délite. Ceci correspond à la réponse qu'a apporté le docteur en neurosciences et chercheuse au CNRS, Lucie Vincent, quant à la question de savoir pourquoi est-ce que l'amour dure 3 ans. Donc, ma question c'était à Thomas pour savoir, est-ce qu'il a eu déjà des couples qui sont venus vers lui pour essayer de passer le cap des 3 ans? Alors oui, effectivement, ça m'est déjà arrivé. C'est vraiment une phase où effectivement il y a il y a vraiment une phase de séparation, on va dire, où l'amour change de nature. Moi, il y a effectivement une part de vérité dans ce qui est dit, mais je suis pas tout à fait d'accord sur la façon dont il l'aborde. Mais oui, effectivement, il y a quelque chose de chimique effectivement qui se passe pendant les 3 premières années. Maintenant, je pense pas que ce soit je pense qu'après, le véritable amour, il arrive après, en fait, au-delà de ces 3 années, même si c'est déjà de l'amour avant, attention. Il y a une part de désir, il y a une part de quelque chose qui nous pousse, effectivement. On va dire que c'est favorisé par tout ça et favorisé par toutes ces hormones qui sont sécrétées par le cerveau. Et après, je dirais qu'on n'est plus aidé par ces hormones, on se retrouve effectivement avec l'autre. Alors là, on est face à ses défauts, on est face à ses qualités aussi, mais du coup, on voit plus les défauts, on va dire, qu'au début, tout est beau, tout est rose, comme on dit. Et donc, il y a ce point de bascule où les personnes me contactent à ce moment-là et sont un petit peu perdues parce que se disent, tiens, voilà, il y a comme si la flamme est moins intense après. Et Après est-ce que 3 c'est ans. toujours de l'amour, en fait? Oui, Après c'est ça. 3 ans? Oui. Ouais. Oui, et ils se demandent si c'est toujours de l'amour ou pas, et donc ça crée ça perturbe, ça crée des doutes effectivement chez les personnes qui s'aiment, mais c'est toujours de l'amour, mais il est différent. D'accord. Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'une scientifique se soit posée dessus parce que la dame en réalité dont j'ai pris le paragraphe, oui, le paragraphe, c'est un docteur en neurosciences, comme j'ai expliqué, elle s'appelle docteur Lucie Vincent. Donc, c'est elle qui expliquait ce qui se passe au bout de 3 ans. Mais bien sûr, après, elle a élaboré que on peut passer ce cap-là toujours en étant amoureux, il y a des choses à faire, etc. Mais moi, ça m'a quand même semblé assez intéressant parce que il y a un film qui est sorti dessus, L'amour dure 3 ans. Et je pensais que c'était juste une lubie. Donc, tu vois, un peu un petit fantasme, ou je sais pas. Mais de me dire que c'est vraiment quelque chose, un mythe auquel quelqu'un a dû se pencher pour essayer de trouver une réponse, bon, ça m'a un peu semblé, voilà, un peu trop gros, quoi. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir ton avis en tant que quelqu'un qui est sur le terrain, qui traite des couples. Est-ce qu'il y en a qui se plaignent du cap des 3 ans? Bon, on a eu la Oui, réponse. alors c'est vrai que c'est un peu triste de se dire l'amour ne dure que 3 ans parce que c'est pas ça en fait. C'est simplement qu'effectivement il y a ce côté, je pense qu'ils se sont penchés que sur le côté, on va dire scientifique et chimique. Mais bon, il y a autre chose. Il y a des choses qui vont au-delà. Il y a vraiment ce mélange aussi d'âme, de partage, c'est plus puissant que ça. Je pense l'amour il change de forme. Il est toujours là, mais il change de forme. Je pense pas qu'il s'arrête au bout de 3 ans, non. D'accord. Et donc, comme tout à l'heure, tu as dit que c'était de l'amour, mais pas forcément du grand amour, peux-tu nous définir ce que c'est que le grand amour et à quoi on le reconnaît? C'est-à-dire que tu nous donnes 3 critères pour le reconnaître. Oui. Alors, Les filles, effectivement, prenez moi, note. On est là, bien sûr, on prend note.
Pour moi, le grand amour, déjà, je vais peut-être faire grincer des dents en disant ça, je sais pas, mais pour moi, c'est un mythe. Et pourtant, je suis love coach, hein. Mais pour moi, c'est un mythe dans le sens où ça sous-entend qu'il n'y en ait qu'un seul, en fait. Mm. Et ça sous-entend qu'il n'y en ait qu'un, et ça sous-entend aussi qu'on cherche sa moitié. Et moi, c'est ça qui me dérange un petit peu. Comme si, en fait, on idéalise un petit peu l'amour, on cherche sa moitié, on n'est déjà pas complet de base. Et ça, moi, ça me dérange. Euh, je, c'est le côté un petit peu d'idéalisation qui peut être dangereux, je pense, dans la recherche de l'amour. Et je pense qu'on peut vivre plusieurs grands amours. Donc, c'est pas le grand amour, mais on va dire l'amour en général. Ça, c'est ma vision, en tout cas, c'est ma définition. Et Mm. il y a pas quelqu'un qui nous est destiné. Voilà, je pense que peut-être il y a une part de destin, hein, bien sûr, mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui nous corresponde vraiment totalement et qui soit concrètement là pour toute la vie, etc. Je pense que ça, c'est une image qui est un petit peu qu'on se fait, peut-être au travers des dessins animés ou autres. Mais Ouais, les, et les, après, les contes de fées. oui, voilà, les contes de fées, et puis bah le quotidien est bien différent, oui, avec les machines à laver, etc. Bon, c'est les couches et le quotidien d'un couple est bien différent de La Belle au bois dormant. Après, pour le reconnaître, oui, effectivement, les trois critères, je pense que c'est une relation dans laquelle on est vraiment soi, c'est-à-dire on n'a pas peur on joue pas un rôle, quoi. On est soi, on est authentique, on n'a pas peur d'être en conflit avec l'autre parce qu'on pense différemment. Mhm. On n'a pas peur en fait, déjà, on est la priorité aussi de l'autre personne. Mhm. Et je pense qu'on se valorise aussi. C'est-à-dire que, enfin, il nous valorise, pardon. Il valorise ce qui est important pour nous. Il sait déterminer nos besoins. Et puis, on se sent effectivement, comme on dit, un peu les papillons dans le ventre. Il y a ce côté pulsion émotionnelle et pensée et obsessionnelle aussi qui sont très fortes, qui font que, voilà, les papillons dans le ventre, c'est ça en fait, c'est les pensées presque obsessionnelles. On pense tout le temps à l'autre, on se dit qu'est-ce qui m'arrive. Et Mhm. On a ouais, les mêmes moites. ouais, les mains moites, effectivement, les palpitations, on est un peu dans le brouillard, un peu dans le flou. On oublie plein de choses, on est maladroit, on est. Mais les Oui, mais palpitations, durant toute la relation ou bien c'est juste dans les débuts? Alors ça se manifeste beaucoup dans les débuts, effectivement. Alors peut-être que c'est lié aux fameuses hormones qui sont sécrétées en grande quantité dès le début. Ça, c'est plutôt effectivement plutôt bon signe quand on ressent ça. Ça veut dire qu'on n'est pas indifférent à l'autre. Ça veut pas dire qu'il faut pas se méfier, mais on n'est pas hmm, indifférent en tout cas. On n'est pas parce que insensible. justement, comme tu parles de se méfier, parce qu'on peut tomber amoureuse d'une personne et cette personne n'est pas bien pour nous. Donc, comment donc savoir si la personne est bien? Quels sont les signes qui indiquent qu'on doit s'éloigner d'une personne pour éviter de souffrir lorsqu'on débute une relation avec celle-ci? Oui, alors, bah, c'est un petit peu l'inverse déjà de ce que je disais, c'est-à-dire la sensation de pas être soi, comme si on devait s'auto-censurer par peur bah, qu'on soit critiqué, qu'on soit dévalorisé, rabaissé. Alors ça, c'est vraiment dans les débuts de la relation. Après, dans un second temps, voilà, si on ressent effectivement des frustrations, on est plutôt malheureux, on ressent plus par exemple, oui, de jalousie, d'anxiété, de frustration, parce que on n'a pas été, la personne n'a pas réagi, votre partenaire n'a pas réagi exactement comme vous le souhaitiez. Il y a un seuil de tolérance, on va dire aussi, qui est très bas. Euh, on a du mal à se projeter, etc. Tout ça, ce sont des signes effectivement qui montrent que euh, dont il faut se méfier. En tout cas, il faut être très à l'écoute en début de relation et aussi sur le comportement du conjoint ou de la conjointe. Oui, s'il y a des choses qui sont toxiques, par exemple des valorisations, alors évidemment, ça peut aller plus loin, parfois des insultes ou ce genre de choses, mais il faut Mm. vraiment être attentif à ça et à ne pas tomber dans une relation toxique. Mais est-ce que ce n'est pas est-ce qu'il n'y a pas une différence entre une personne qui soit malsaine et qui est dans une relation et une différence entre il y a plusieurs façons d'aimer dont les gens n'aiment pas la même façon. Dans le sens suivant, tu as dit que si la personne ne réagit pas comme tu l'espères, quelqu'un peut ne pas être de romantique de prime abord, mais il te montre qu'il t'aime différemment. Peut-être il est là pour toi ou bien il te fait des Tout cadeaux, à mais il fait. n'a pas cette flamme romantique. Est-ce que parce qu'il n'a pas la flamme romantique, tu vas le quitter parce qu'il n'a pas réagi comme tu voudrais qu'il réagisse? Oui, oui, tout.
Il y a effectivement les attentes là et les besoins qui sont parfois en décalage. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que l'autre ne vous aime pas, mais ça veut dire que lui, il a sa vision des choses. Faut bien s'imaginer parce que souvent on a tendance à penser que tout le monde pense comme nous. En fait, on se dit bah oui, moi l'amour c'est comme ça, Mhm, ça paraît logique en fait. Quand c'est pour nous, ça nous paraît logique. Mais les gens, évidemment, ils ont grandi au travers de leur éducation, de leur histoire, de leurs expériences et de leur culture aussi, de leur société. Donc on n'a pas forcément exactement la même vision et les mêmes attentes parce qu'on est différents. Donc peut-être que effectivement, Madame va avoir besoin de plus de tendresse et de romantisme, et puis Monsieur, ça veut dire qu'il aime pas, ça veut dire qu'il va l'exprimer peut-être différemment, il sera peut-être moins tactile et il va peut-être être plus dans le concret, apporter son soutien, aller la chercher à son travail en voiture. C'est une façon aussi de dire je t'aime, peut-être moins romantique, moins jolie, mais c'est mhm. une façon de dire je t'aime. Mm. Oui, et dans ce cas-ci, quand on met en avant donc ces différentes façons d'aimer, quels sont donc les signaux rouges? Parce qu'il y a forcément des choses qui sont outside de ce royaume-là, de la différence façon d'aimer. Il y a forcément des signaux qui m'ont dit, OK, là, ce n'est plus une question d'aimer différemment, mais c'est plutôt une question peut-être de sabotage, de pas d'implication dans la relation. En fait, ce sont ces signes-là, en fait, qu'on essaie d'avoir au travers de la question. Oui, alors il y a effectivement lorsqu'il y a des comportements qui peuvent être un peu toxiques, alors de façon volontaire ou non, parce que parfois effectivement il n'y a pas que des personnes malveillantes, on peut être bienveillant et avoir des comportements toxiques, mais notamment voilà, par exemple une dépendance affective d'un des deux partenaires qui réclamerait de façon obsessionnelle, on va dire beaucoup d'attention, et en réalité on peut jamais assouvir ce besoin-là parce que plus il y en a, plus on en demande. Mhm, Euh, donc voilà, il y a ce côté-là, ce côté aussi, comme je disais tout à l'heure, on va dire de personnes peut-être un peu plus malveillantes là. Je pense notamment aux pervers narcissiques, aux manipulateurs, etc., qui vont avoir tendance à vendre. Alors là, tout est beau, tout est rose au début, vraiment à vendre du rêve. Donc quand c'est trop parfait au début, j'ai envie de dire attention, ça veut pas dire non mhm, plus qu'il faut prendre les voiles et partir parce que c'est bien si tout est beau au début, mhm, mais attention dans la durée, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit dans la durée et ça vient progressivement parce qu'au début mhm, ils savent très vite repérer justement vos besoins, vos attentes, ils y répondent parfaitement et puis petit à petit ils commencent à vous les retirer et à vous faire du chantage, c'est-à-dire ils se servent de ça, ils vous ont rendu accro, ils vous ont rendu presque dépendant affectif et petit à petit, il vous retire en fait cette affection, ces gestes tendres, cette gentillesse, cette bienveillance, et il vous fait croire que le problème en fait c'est vous, c'est-à-dire que c'est parce que vous n'agissez pas comme lui voudrait, et que donc si ça va pas dans son sens, il vous prive de ça. Donc ça c'est vraiment on va dire le signe rouge, l'alerte rouge, ouais, dans OK. une relation. Et Et pour aller un peu dans ton sens, Thomas, je me dis, si quand tu es en relation avec quelqu'un et que tu lui dis, voilà, j'aimerais vraiment que tu fasses ceci, vu que on ne s'exprime pas de la même manière, tu as peut-être besoin qu'il le s'exprime d'une manière que, voilà, toi, tu comprends mieux. Si au début, tu lui dis que, voilà, j'aimerais que tu fasses plus telle chose, telle chose, telle chose, si il n'arrive pas à changer et à essayer de te faire plaisir. Maintenant, je ne dis pas que il doit absolument faire comme tu as dit, non, mais s'il fait quand même des efforts, oui, c'est un bon signe. Mais si tu vois quelqu'un, tu lui dis, oui, j'aimerais que tu fasses plus tel et tel et tel, et que voilà, il te dit, c'est ton problème, voilà, je fais comme je veux, c'est pas comme ça que j'exprime mes sentiments, comprends comme ça. Il faut comprendre que voilà, lui, il n'est pas là dans l'objectif de te plaire ou de te faire plaisir. Et là, tu comprends. Et si c'est quelque chose qui est important pour toi, tu connais la chose à faire. Oui. Voilà. Oui, oui, je crois qu'effectivement, d'un côté, oui, il faut pas forcer, il faut pas non plus tout dire. C'est-à-dire, faut pas dire, voilà, faut pas tout dévoiler et dire, voilà, moi j'attends ça de toi, parce que sinon, effectivement, c'est la porte ouverte à quelqu'un qui va, peut-être même de bien intentionné, hein, qui vous plaît, mais qui va essayer de rentrer dans un moule, à se dire, tiens, je vais jouer un rôle pour être comme ça, pour lui plaire. Et puis, bah, parfois, voilà, 6 mois ou 7 mois après, on se rend compte, on est déçu, parce que l'autre ne correspond pas exactement à l'image qu'on s'était fait de cette personne. Et en fait, on est tombé amoureux d'une image et non pas de cette personne. Donc, faut, comme tu dis, voilà, faut beaucoup communiquer, ouais, au début de la relation. Ouais. OK. Et donc, lorsqu'on n'est pas encore en couple, comment on peut tester de la sincérité ou bien de la crédibilité d'une personne? Oui, alors,
Oui, pour tester, bon, c'est amusant parce que ça fait un peu, je cherche, mais je comprends parce qu'on a envie de, personne n'a envie de souffrir, personne n'a envie de tomber sur une Mhm. personne malveillante. Donc, Mhm. je dirais qu'il y a le côté, bon, déjà il y a les signes, on va dire les signaux les signes non verbaux, le langage non verbal. Donc c'est le fait que la personne elle vous regarde vraiment droit dans les yeux, qu'elle soit vraiment le torse penché en avant vers vous quand elle vous parle face à vous, etc. Elle n'est pas Il s'intéresse disait à vous. voilà, il s'intéresse. Ça, c'est signe quand même de confiance en soi et d'authenticité. Maintenant, on peut pas s'appuyer que là-dessus, évidemment. Il y a d'autres signes, mais c'est plutôt favorable quand il s'intéresse vraiment à vous. Il pose beaucoup de questions sur les passions, sur ce que tu aimes faire, et surtout, il retient parce Il que c'est retient, facile oui. de Mais poser les ces pervers narcissiques questions. font pareil. Oui, Mais Et oui, ils Oui. font pareil, ils sont oui, même il faut très forts pareil. par rapport à ça. Ouais. Ils sont très forts, et donc est-ce qu'il n'y a il pas faut un être prudent. test? Est-ce qu'il n'y a pas un test Oui, qui permet de détecter si quelqu'un est pervers Détecteur de narcissique? mensonges. Non. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui permet de savoir que il y cette a personne est un des pervers questions qu'on narcissique? pose, par exemple, ouais, pour Oui. Oui, savoir alors si. on peut les coincer, effectivement. Moi, j'ai un truc. Mhm. C'est Ah, il faut partager. lorsqu'il parle de la famille, en fait. C'est-à-dire que s'il y a un gros décalage, mais alors après, faut rencontrer sa famille. C'est vrai que c'est pas tout de suite, c'est pas évident. C'est pas au Mhm. premier rendez-vous généralement, mais si par exemple il dit du mal de sa famille, et puis quand il est avec eux, alors là, il est tout mielleux, tout gentil, et puis dès qu'il hop, il quitte le repas de famille, il dit oh là là, mais quelle bande de voilà, je vais pas dire de gros mots, mais Oui. bon, faut faire attention parce que effectivement, quelqu'un qui est malhonnête avec sa famille, c'est fort. Ça veut dire que la famille, c'est vraiment le plus intime, quoi. C'est le plus quelque chose qu'on a de plus précieux, même si on peut avoir des affinités ou non avec eux, hein, mais Mhm. c'est quand même le lien le plus fort et donc c'est très révélateur. Quelqu'un qui critique sa famille alors que qu'il est gentil avec eux quand il est avec eux, ouais, c'est pas bon signe, hein. D'accord. Et donc, comme on est tous le thème de l'amour et notamment du grand amour, ma question suivante, c'est est-ce que le véritable amour peut-il s'épuiser? C'est-à-dire que parfois, on a deux personnes qui s'aiment vraiment, mais elles finissent par se séparer. Est-ce que c'est parce que ce qu'elles vivaient n'était pas le grand amour, ou bien il y a une autre raison pour laquelle qui fait en sorte que l'amour ne suffit pas? Je crois que l'amour se fait vivre, hein, et l'amour demande des efforts. Alors non pas des efforts contraignants, mais il demande de l'investissement. Alors j'aime pas non plus ce mot-là parce que ça fait très banque et que Mhm, d'ailleurs quand on parle de s'épuiser aussi, ça fait très compte en banque comme si comme si quelque mhm, part il y avait quelque chose qui était vide à la fin. Je pense que voilà, l'amour se fait vivre, il s'entretient et il peut ne pas s'épuiser à condition qu'on soit toujours dans la communication, toujours sensible à l'écoute, mais vraiment l'écoute active, pas simplement rentrer, écouter ce que l'autre a à nous dire, qui peut paraître des fois même banal, hein, des petites choses, raconter la journée. Ça, c'est des moments qui sont vraiment importants, des moments de partage. Et il faut que on n'en a pas beaucoup des moments comme ça dans le quotidien. Je parle, bon, chacun travaille, etc. Il y a parfois les enfants. Donc souvent les gens viennent me voir et ils me disent oui, on n'a pas beaucoup de temps, mais non, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de temps, mais il faut que ce temps-là, il faut que ce soit un temps de qualité. Et, et par exemple, il y a des choses toutes simples, mais le fait par exemple, d'aller s'allonger en petite tenue ou me voir nu le soir à côté de son partenaire, même si on est fâché, même si on est en froid, etc. Le fait de faire un pot à pot, de se serrer l'un contre l'autre, et ben, ça permet d'entretenir, c'est continuer à sécréter cette hormone dont on parlait au début de mhm. l'émission, l'ocytocine. C'est des petites choses toutes simples, mais voilà, l'amour, c'est pas si compliqué, en fait. Ça s'entretient vraiment dans des moments de qualité et de simplicité, je dirais. Donc, en conclusion, si ces personnes qui s'aiment vraiment finissent par se séparer, c'est parce qu'elles n'ont pas entretenu l'amour, en fait. Mais est-ce que dans ce cas, quand tu aimes, tu dois le montrer? Est-ce que c'est pas justement l'un des fondamentaux de l'amour? Tu dois manifester ton amour si tu aimes quelqu'un. Et tout à l'heure, tu as parlé il faut discuter, il faut être soi-même. Le topo du jour, c'est maintenant. Forcément, quand vous discutez, vous savez ce que l'un et l'autre aiment. Donc, si tu sais que ton partenaire aime telle chose, etc., voilà, si tu ne le fais pas, ça veut donc dire que derrière, tu n'as pas vraiment envie d'entretenir cet amour-là. Ça veut donc dire qu'il n'y a que, bref, c'était juste un leurre.
Donc, alors que moi, là, je Oui. parle de personnes qui s'aiment vraiment, mais qui se séparent. Donc, Oui, il y a un phénomène hein, qu'on appelle, c'est un peu le burn-out amoureux. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène à un moment donné où on connaît tellement, enfin, on a l'impression en tout cas de tellement bien connaître l'autre qu'on le considère comme acquis ou comme acquise. Alors c'est assez masculin, souvent. hum, C'est plus masculin d'ailleurs, c'est les hommes qui se disent ça y est. En gros, c'est dans la poche, quoi. Hein. hum, Maintenant, ça fait 5 ans que je suis avec elle, et donc on perd ce côté séduction. L'homme a plus trop envie de se battre et de faire d'efforts. Bon, je prends un peu le stéréotype, mais voilà, il se met dans le canapé, il allume la télé. Et là, on en arrive à une relation, effectivement, où, bah, c'est ce que je disais, en fait, on n'entretient plus la petite flamme. L'amour, ça s'entretient. Il n'y a rien il y a rien de magique, effectivement. Il faut aller vers l'autre, il faut prendre du temps. Et quand on n'a plus envie de se battre, il y a aussi le désir qui finit par s'éteindre. ok. Je crois que Naomi, tu voulais Oui, dire un et truc, pour non? rebondir par rapport, oui, pour rebondir, je voulais demander, est-ce que l'infidélité est est une conséquence du manque d'amour? Genre, quand un homme ou une femme est infidèle, est-ce que ça peut traduire qu'il n'aime plus sa partenaire ou son partenaire? Alors, ça peut, mais bien souvent, les deux partenaires continuent de s'aimer. C'est-à-dire que ça peut paraître paradoxal, hein. Je sais bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. C'est deux choses différentes. Ça veut dire qu'il y a un des besoins qui n'est pas assouvi. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement dans le couple, dans la relation, où le, ou je vais pas dire l'un des deux partenaires parce que c'est les deux. Hein. L'infidélité, c'est une faute des deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais que c'est dur à entendre pour les personnes qui ont vécu ce genre de Mhm. choses et que c'est très difficile pour elles, bien sûr. Je minimise pas du tout. Hein. Mais ce que je Hum, veux dire, c'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un besoin qui n'a pas été assouvi, peut-être aussi au travers d'un manque de communication. Et on en vient à faire ça, et c'est pas forcément lié à un manque d'amour. Parfois, il y a des gens qui trompent et qui continuent d'aimer leur partenaire. Ça peut être difficile à comprendre. Alors pas toujours non plus. Hein. Il y a aussi des personnes qui s'en donnent à cœur joie et bon là je pense pas effectivement qu'il y ait Oui, réellement là, c'est un non, ouais. malade ou une malade, Mhm. je Oui, me voilà, dis. ça peut être Ou bien, effectivement ou un bien un trouble. info ou une info. Si elle, ça donne un Voilà. cœur joie, ou bien si ça donne un cœur joie. D'accord. Et toi, Fina, tu avais une question parce que je voudrais rebondir, je voudrais aller sur la dernière question. Mhm. Bon, concernant l'infidélité, en fait, je voudrais demander, en fait, en règle générale, on a l'impression que ce sont les hommes qui sont plus infidèles que les femmes. Et je voudrais demander s'il y a des facteurs à cela, en fait. Pourquoi est-ce que on trouve généralement plus d'hommes infidèles que de femmes infidèles? Oui, Alors mais ça, avant, je voulais d'abord oui. demander quelque chose. Est-ce que pour vous, c'est vrai que les hommes trompent plus que les femmes, vraiment, selon votre expérience, Oui, à bon, vous? ce sera aussi bien de savoir ça. Alors moi, j'ai pas tenu de compte, hein, mais de ce que j'ai, on va dire du sentiment que j'ai, du nombre de personnes que j'ai accompagnées, honnêtement, c'est pareil. Et je crois que les chiffres, c'est à peu près pareil aussi. Il y a peut-être un léger plus pour les hommes, mais honnêtement, voilà, ça se fait vraiment des deux côtés. Et je pense pas que ce soit spécifique au sexe masculin. Oh, En revanche, ok. les hommes fonctionnent un petit peu différemment. C'est vrai qu'ils ont ils ont ce besoin-là Conquérir. ouais, Chasser, comme il voilà, disait souvent aussi. ouais, chasser, j'aime pas ce terme, c'est un peu animal, mais le Oui. terme de séduire, alors on peut Mais les chasser hommes sont toujours des ça. animaux. Non, mais Et les femmes non, je alors? dirais pas ça. Je dirais pas Non, quand non, même. non, je plaisante. Non, non, je plaisante. Non. Et il y a le côté primitif, ouais, mais alors on peut toujours chasser effectivement Ouais. sa femme, hein, on peut toujours continuer à chasser sa femme C'est ça, c'est sans ça. chasser une autre. Ouais. Ouais. Oui, Oui, donc, non, vas-y, Fiona. la question de Fiona, oui. Désolée, Fiona. Non, j'ai Désolée. pas, j'avais posé une question, j'ai pas de question maintenant. Ok, donc, J'ai répondu, ouais. oh, oui, au vu donc de tes explications, est-ce que le romantisme, parce que le romantisme, c'est ça la base, bref, c'est d'abord, je sais pas si le romantisme est la base de l'amour, ou bien l'amour ramène le romantisme, ou bien vice-versa, puisque de toute façon, les gens aiment différemment. Mais pour maintenir une relation romantique, donc amoureuse, sur le long terme, est-ce qu'il ne faut pas que cette relation soit plus basée sur le respect que sur l'amour? Vu que l'amour s'éteint si on l'entretient pas, et forcément, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire le travail qu'il faut, même si elles sont de bonne volonté. Est-ce que la base, donc, ce n'est pas le respect? C'est-à-dire que parce que je te respecte, je sais que je ne pourrais pas faire ci ou faire ça, parce que ça va te blesser.
Oui, oui, c'est intéressant. Oui, le respect, déjà, c'est pas négociable. C'est vrai, dans quelques relations que ce soit, même amicales, bon, le respect, c'est la base de toute relation, même commerciale. On commence par Ouais. le respect. Donc, Mhm. on négocie jamais le respect. Ça, il doit être là, il doit être présent dans toutes les relations. C'est un des piliers fondamentaux avec la communication, la confiance, et puis, la passion, l'amour. Oui, évidemment, ça, c'est les quatre pieds de la chaise, on va dire, qui font que la relation fonctionne. Donc, c'est indispensable. Et pardon, je sais plus ce que tu me disais, pardon, par rapport à. Je demandais si c'est pas, si en réalité, pour qu'une relation romantique dure longtemps, est-ce que elle ne devrait pas plutôt être basée sur le respect que sur l'amour, même, veut dire l'amour à l'état brut? Parce que le Oui, respect le côté t'empêche romantique. de faire beaucoup de choses pour blesser ton partenaire. D'accord, oui. Euh, oui, non, je pense qu'il faut du romantisme, le respect. Bon, ça, c'est sûr qu'il en faut. Et maintenant, après, le côté romantique, je pense que les deux sont pas incompatibles, au contraire. Et puis après, le romantisme, il faut pas le forcer, il doit être, il peut venir d'un des deux côtés, mais je veux dire, il faut pas rentrer dans des stéréotypes à se dire, tiens, il faut absolument qu'on se fasse un petit restaurant justement pour la Saint-Valentin, qu'on s'offre un Hmm. bouquet de roses, etc. Bon, je pense que toutes ces choses-là, ça doit être naturel et c'est pas que, par exemple, le 14 février, ça peut être ça, et ça doit être tout le temps, pas tous les jours non plus, hein, mais de façon, on va dire, régulière et toujours avec du respect. Le respect, c'est comme dans le film Avatar aussi, hein, quand ils disent je te vois, c'est je t'aime en fait, mais ça veut dire je t'aime, je te vois, c'est-à-dire je vois ton âme, je vois comment tu es, je vois Hmm. l'intérieur et je te vois aussi avec tes défauts. Et ça, c'est un véritable respect. Ça veut dire, je te vois comme tu es et je t'aime comme tu es, en D'accord. Et pour conclure, quel est le conseil que tu donnerais à des personnes qui cherchent vraiment l'amour, mais vraiment le vrai amour, sans être des personnes qui sont en quête de dépendance affective, mais qui veulent vraiment aimer et être aimées, sincèrement. C'est de pas le chercher, parce que Ah, ça, non, c'est Tu mais un vois bon notre conseil. paradoxe. Oui, mais moi, je trouve que c'est un très bon conseil parce qu'on n'a pas besoin de se mettre la pression pour chercher ouais. l'amour. Ça vient tout Plus on simplement. cherche, plus on a du mal. Ouais, effectivement, il faut d'abord trouver l'amour qu'on a pour soi, Mhm. l'amour qu'on a, parce que plus on en a à l'intérieur de soi, plus on est capable d'en donner aussi. Et bien souvent, c'est en faisant la démarche en sens inverse, en cherchant, en étant bien avec soi, en, en retrouvant une bonne confiance en soi et une bonne estime de soi, qu'en fait on peut redistribuer ce bonheur, cet amour. Euh, et ce positivisme, et donc c'est très attirant pour les autres. Donc, en allant chercher à l'intérieur de soi, on va finir par attirer finalement des belles personnes à soi, sans forcer, sans se mettre la pression. Et ça, en plus de ça, ça fait fuir. Oui, c'est pas. D'accord. J'espère que Naomi et Fiona ont bien compris les conseils. Mais pas Ah, moi, seulement j'ai nous, très bien ouais, parce que compris. toi aussi, il faut que tu comprennes bien. Donc, Qu'est-ce que moi? Bien envoyé. Non, Bien j'ai envoyé, non, pas non, Naomi. compris. non, Il faut non, aussi que tu non. comprennes bien. Moi, je suis à Mais franchement, l'extérieur. mais là, Mais justement, concernant les ok. conseils, en fait, j'avais une question aussi à Thomas, pour Thomas. On n'a Mm. plus beaucoup Bon, de temps, hein. ouais, Donc, il faut ouais, non, faire en vite. fait, je voudrais qu'il me donne un conseil, ou bien qu'il nous donne un conseil. Voilà. Au Mhm. début, il a dit, en fait, que le grand amour est un mythe, mais il a donné les trois critères, en fait, trois grands critères qui permettent de reconnaître le grand amour. Moi, je voudrais maintenant savoir quel conseil donnerait-il à des personnes qui ont déjà rencontré leur grand amour, ou en d'autres termes, qui respectent Son ces coup. trois critères, en fait, qu'il a donné au Mhm. début. Quel conseil est-ce qu'il peut leur donner pour qu'ils aillent peut-être sur 20, 30, 40 ans d'amour, qui sait? Oui, c'est de continuer la recette qui fonctionne, s'ils sont déjà bien actuellement. Mais par contre, on évolue, c'est-à-dire qu'on change au fil du Effectivement. temps. Donc, toujours être attentif aux besoins. Faut pas dire je connais, oui, oui, je le connais ou je la connais. Ça, c'est un petit peu le piège. Mm. On connaît Mhm. déjà, on a du mal à se connaître soi-même. Et donc, toujours être à l'écoute des changements. Parce que voilà, arrivé 40, 50 ans, parfois, on a des points de bascule comme ça où les envies, les besoins changent. Et parfois, ça peut être cause de séparation ou d'incompréhension de la part de l'un des deux. Et donc, c'est là qu'il faut communiquer et s'adapter et toujours être vigilant à l'écoute. D'accord. Et Est-ce toi, que je peux D'accord, Naomi? merci. une dernière question? En fait, je voulais savoir, est-ce que le romantisme s'apprend? Bon, ou alors si on enlève le romantisme, est-ce que on apprend à aimer, en fait? Parce que, comme on dit, les gens, on n'a pas tous la même manière de montrer qu'on aime, de montrer notre amour. Mais est-ce que, en réalité,
il n'y a pas une manière universelle d'aimer et est-ce que ça s'apprend? Alors, c'est intéressant comme question parce qu'il y a pas de manière effectivement universelle d'aimer. Pourtant, moi, je suis coach international, je coach des gens partout dans le monde, mais Mm. il y a des mêmes comportements, des mêmes effectivement, on fonctionne selon les cultures, etc. C'est toujours plus ou moins pareil, mais il y a beaucoup de choses à apprendre en amour. Oui, je pense qu'on devrait apprendre ça dès le plus jeune âge et on n'apprend pas forcément à l'école. Je suis assez étonné parce que c'est fondamental dans la vie, l'amour pourtant. Et on a beaucoup de choses à apprendre pour éviter, ou qui pourraient nous éviter en tout cas d'être déçus, ou de peut-être qu'on aurait, voilà, évité de rater sa relation. Et ça pourrait éviter en tout cas beaucoup de souffrance et de tristesse. Maintenant, ça n'évite pas non plus le fait d'apprendre et de se former, ça n'évite pas non plus le Mhm. danger, mais ça peut éviter, je pense, ouais, parfois Les des souffrances, séparations inutiles, quoi. des séparations inutiles, ouais, des souffrances qui pourraient être évitées. Maintenant, ça n'évite pas non plus le danger, bien sûr. D'accord. Donc, c'est sur ces paroles qu'on va devoir arrêter la séquence, le topo du jour pour aller sur les autres séquences de l'émission. Donc, on va faire une petite page de pause et on se retrouve après quelques instants. Les boss et les bossesses, à tout de suite. Chers boss et bossesses, nous voici pour la dernière partie de l'émission. Le thème du jour a su titiller nos cœurs, nos demandes, nos curiosités, voilà, et nos espoirs de rencontrer le grand amour. Mais toutes les bonnes choses, malheureusement, ont une fin et on se doit de continuer à progresser dans l'émission. Donc, à présent, je vais vous laisser écouter la rubrique Les mots pacnes et les mots sages de Naomi. Naomi, tout comme Fiona, elle a la pression. Parce que si elle rate sa session, ça veut dire que l'émission est foutue. Donc, Naomi, tu as beaucoup de pression. Donc, fais-nous vraiment rire, rêver. Voilà, à toi. La rubrique Les mots pactes et les mots sages. La rubrique Les mots pactes et les mots sages. Aujourd'hui, moi, j'ai pas la pression et donc c'est tranquille. Mhm. Bonjour les boss et les bossesses. J'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. Dans les mots pègnes, j'ai une petite pépite pour vous. En parcourant le net, je tombe sur une discussion entre une femme et un génie. Et la femme, elle se sentait mal et se plaignait du manque d'attention des hommes. Là, le génie lui demande, jeune femme, quel souhait aimerais-tu que j'exauce pour toi aujourd'hui? La jeune femme lui répond, je veux que beaucoup d'hommes courent après moi. Et là, le génie l'a transformé en ballon de football. Et comme ça, et comme ça, son vœu est exaucé. Et beaucoup d'hommes vont maintenant courir après elle. Ok. Pour vous, est-ce que le vœu est exaucé? Honneur à l'invité, honneur à Honneur à l'invité. l'invité. Est-ce que son vœu est exaucé, c'est ça? Oui. Oui, quelque part oui. Après, est-ce que c'est la bonne solution? Je sais pas. Oh là Elle là. voulait que les hommes courent après elle, non? Ces choses-là, Oui, je voilà. sais pas. Oh là là. Mais selon toi, Thomas, qu'est-ce que le génie devait faire pour cette dame? Je pense qu'il aurait mieux fait de peut-être de lui donner confiance en elle et de lui donner que ce soit une femme épanouie en fait à tous les niveaux et elle aurait été bien mieux et tous les hommes auraient pu lui courir après tout autant, mais d'une façon différente, pas comme un simple ballon. Ouais, je crois qu'elle aurait dû donner, il aurait dû lui donner ton contact. Voilà, pour qu'elle puisse prendre des séances avec toi. Non, c'est clair. Et toi, Fiona? Bon, comme Thomas l'a si bien dit, son vœu a été d'une certaine manière exaucé. Donc voilà, les hommes courent maintenant après elle. Et puis bon, en fait, la faute revient simplement à elle. Si peut-être elle entendait courir après elle, c'est les hommes qui la draguent et tout ça, bon, elle aurait dû mieux formuler, c'est tout. En fait, Oui, c'est ça. Le génie a trouvé la faille dans son vœu et l'a Ouais. transformé en
Ça me fait penser aussi à quand j'étais enfant, il y avait un dessin animé qui s'appelait Pygmalion. Et dans l'un des épisodes, il y avait un des méchants qui voulait que Médusa l'anointe en roi. Et après, Médusa l'a fait. Mais sauf qu'elle a anointé en roi des lézards de son château. Et donc, et donc, il se plaît, il dit que, mais vous m'avez promis que je serais roi. Mais lui dit que, mais tu es roi des lézards du château. Qu'est-ce que tu veux? Donc ça m'a fait penser à ça. Ouais. Attention à comment on Ouais. formule, oui. Toi-même, Naomi. Mais c'est ma rubrique et moi, je dois encore répondre comment. Oui, tu dois Mais répondre. bien sûr, pourquoi pas? Ouais. En fait, elle a mal formulé. Voilà, elle aurait dû dire autrement. Ok. C'est quoi alors Ouais. les mots sages? Au colo, pour les mots sages aujourd'hui, j'ai repéré une citation de Honoré de Balzac, qui est un écrivain français. Et en fait, la citation, je l'ai trouvée euh, sur un site toujours qui parle d'amour et tout. Mhm. La citation, c'est: lorsque les femmes nous aiment, elles nous pardonnent tout, même nos crimes. Lorsqu'elles ne nous aiment pas, elles ne nous pardonnent rien, pas même nos vertus. Hmm. Ouais, Qui c'est avait assez brisé le cœur de profond. Balzac? Oh? Ok. C'est assez C'est une bonne profond. bonne question. Voilà. Donc, Donc, Thomas, dites-moi, ça vous fait penser à quoi? Oui, ben ça. Est-ce qu'on peut tout pardonner en amour, en fait? C'est ça la question qu'il y a derrière ça. Est-ce qu'on peut tout pardonner? Je pense pas. ah Hmm. bon? Ouais. Oui, Je crois que chacun a ses limites, ou bien. oui, bien sûr qu'il y a des limites personnelles, ouais, qu'il faut pas dépasser. Et je pense pas que ce soit très sain de tout pardonner, mais, euh, mais bon. Après, ça dépend c'est du cas par cas. D'accord. Fiona? Fiona, pourquoi Fiona? Pourquoi pas Champi? Parce que je sais que tu vas tricher la réponse de Thomas. Et Et que, que même ici, on triche. c'est un avis C'est pas ta Votre personnel rubrique qu'on tricherie qu'on donne. triche. dépasse les frontières de la rubrique Bon, Mondaïons. Donc, c'est pourquoi je te fais honneur cette fois-ci dans Champi. je suis assez d'accord avec l'observation de la citation, c'est vrai. Parce que il y a eu un cas bref, c'était pour une actrice nigériane où elle a pardonné tout à son mari, mais dès que ça s'est gâté, les dossiers qu'elle avait fait, c'est sur lui. Ouais, parce qu'elle a quand même beaucoup supporté, donc ce qui fait que oui, donc il a vu juste. Moi, je lui conseille de ça. Mhm. En tout cas, pour moi, les femmes, bon, je sais pas si c'est les hommes ou pas, mais pour moi, les femmes, c'est vrai que lorsque les femmes aiment, elles pardonnent tout. Vraiment, c'est vrai qu'elles pardonnent tout. Mais comme Thomas a dit, il y a des limites, il y a vraiment des limites de l'essai de pardon et tout, mais elles pardonnent quand même une bonne partie, quoi. Genre, la limite est très haute, quoi, pour moi. Mhm. Et maintenant, et quand elles ne t'aiment pas, franchement, même le fait que tu sois un blagueur, on appelle Un ça quoi? gentil, un Voilà, un gentil. gars gentil, tu vois. Même quand tu es gentil, ça l'énerve. Ça l'énerve que tu sois gentil. Elle va dire, mais non, il est trop mou, il est trop gentil. Voilà. Elle va dire que tu es trop gentil. Pourtant, si elle t'aime, elle va te dire, non, il est toujours gentil avec moi, et tout. Voilà, c'est un bon garçon. Donc, pour moi, bon, la citation, bon, c'est assez vrai, quoi. Et toi, Fiona, tu as pensé quoi la situation? La citation. Bon, en fait, moi, je pense que les femmes, quand elles aiment, elles sont vraiment dévouées à leur amour. Mais, en fait, toute personne, ça c'est mon point de vue, bien sûr, toute personne a des limites qu'il ne faut pas franchir. Parfois, quand elles aiment, mais quand elles arrivent au niveau elles ne peuvent plus supporter, elles deviennent Mhm. complètement une autre personne, en fait, ou bien Mhm. d'autres personnes, Oui, en fait. quand la limite est Ouais, franchie, quoi. Mhm. donc, D'accord, c'est ça. merci beaucoup Naomi pour la rubrique les mots par et les mots sages. Tu as passé l'examen, donc viens Ah, prendre Mhm. je ton t'ai dit que diplôme. j'avais pas de pression Oui, aujourd'hui, oui, ça, donc ça se sentait même avec la confiance quand tu as répondu. Bon, on va passer à la dernière rubrique qui est la rubrique préférée des boss et bossesses. Ne soyez pas jalouses. Donc, qui est la rubrique One Alliance. Mais c'est vrai. La rubrique Wandayance. Wanda Wandayance. La rubrique. Et aujourd'hui, personne ne va trouver. Même si vous trichez, vous n'allez même pas trouver.
Donc, je pose la question une seule fois et vous répondez. Comment appelle-t-on scientifiquement la maladie de l'amour? Comment appelle-t-on scientifiquement la maladie de l'amour? 1. Wow. La philophobie. 2. L'artichautisme. 3. La misanthropie. 4. L'énamoration. 5. L'immérence. Comment appelle-t-on scientifiquement la maladie de l'amour? 1. La philophobie. 2. L'artichautisme. 3. La misanthropie. 4. L'énamoration. 5. L'immérence. Je commence par Fiona. Ah, pourquoi tu aimes trop Fiona comme ça? Non, d'habitude, je commence par Naomi. Aujourd'hui, c'est Non, ton c'est tour. toujours pas moi. Ah, ok. Bon, Bon. il faut faire honneur aux traditions. Donc, réponds. Les mots que tu as dit tout à l'heure étaient difficiles à retenir, donc je sais pas. Je vais choisir juste le 2, comme ça. L'artichautisme. Voilà. Pourquoi? En tout Je cas. sais pas, juste comme ça, quoi. En fait, je connais même pas la définition d'un de ces mots-là, donc. Ok, Naomi. Tu peux répéter. Et même quand tu dis maladie d'amour, ça veut dire quoi? C'est genre tu manques d'amour ou bien tu as Non, que beaucoup tu d'amour? aimes trop. Que tu aimes Que tu trop. aimes, Oui. que tu aimes trop. Donc, la Et tu peux philophobie, répéter un peu, oui. l'artichautisme, la misanthropie, l'énamoration, l'immérence. Ah, ça, artichautiste, genre artichaut. Ah, c'est à tricher. Phobie. Donc, tout ce qui est déjà phobie, là, j'enlève. Ça veut dire qu'il y a une peur dedans, c'est pas ça. Donc, c'est entre artichaut et le dernier. L'immérence. Oui, c'est entre L'immérence. les deux. L'immérence, là, sonne même tellement bien. Je crois que je vais changer. Je vais prendre ça. Du moins, je crois que c'est l'immérence. Artichaut, c'est trop bizarre, c'est artichaut, Oui, le légume. Nous, on est dans l'amour. Donc, c'est l'immérence. l'immérence. Oui, Et je toi, crois. Thomas, Moi tu aussi, je vais choisis quoi? Moi, Toi, tu j'aurais as dit, choisi artichautisme, Fiona. Oui, mais j'ai Donc, changé. non, Tu tu n'as peux pas pas encore donné changer. la Tu peux pas réponse. changer. Si, Et, si. en tout cas, on verra Bah, bien. vas-y. Bon, Ouais. Thomas? moi, j'aurais dit la misanthropie, mais bon, vraiment comme ça. Là, ouais, pose une La colle. misanthropie. Ok. Les entreprises. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Vous deux, vous avez raté. Raté. Je parle de Manuela et de Thomas. C'est Naomi qui a trouvé. Et Ouais, c'était oui. quoi? Elle a dit l'un, soit le 2, soit le Elle a 4. dit la limérance. Ah, la limérance, mais à la fin, j'ai dit que je voudrais aussi Non, mais tu peux pas l'immérance. changer après. Non, Pourquoi darling, tu peux pas? pas changer. Quand tu Pourquoi as donné pas? ton nom, ta réponse c'est scellée. Il n'y a pas de revendication. Aïe, On met pas le Ashanti. correcteur C'est dessus. que, non, c'est juste que tu es de mauvaise foi, c'est tout. Non, tu peux pas changer. La limérance, c'est quand tomber amoureux devient une obsession. Donc, est la Aïe, aïe, aïe. conséquence d'une attirance romantique pour une personne liée à l'extrême et d'un besoin anxieux d'être dans un amour réciproque. Donc, la définition donc, de l'immérence est donc liée au symptôme d'un trouble obsessionnel compulsif. Parce que c'est en Oui, ce c'est sens vrai. qu'il s'agit d'un état involontaire avec des pensées et des comportements obsessionnels et intrusifs qui peuvent être démontrés avec un désespoir remarquable. Donc, en fait, la personne ne fait même pas ça exprès, en fait, je dis vrai. Oui. Et donc, c'est le produit d'une peur totale, d'un rejet, ainsi que des états extrêmes de labilité émotionnelle, c'est-à-dire variabilité, instabilité, de manifestations émotionnelles qui peuvent osciller rapidement entre des débordements de joie, la tranquillité et des décharges spectaculaires de colère ou de larmes. Donc, et ce trouble-là, selon les experts, peut durer pendant très, très longtemps, voire même des décennies, si aucune solution n'est recherchée. Et l'information me vient du site psychologue.net. Et l'article a été écrit en novembre 2019. Donc, et le contraire de la limérance, c'est la philophobie, la peur d'aimer. Okay. Juste comme ça au hasard. Oui. Mais Donc, est-ce que c'est vraiment une Comment maladie, savoir? franchement? si, c'est un désordre psychologique. Oui, trouble Ok. psychologique. Oui. Ouais.
Ouais, donc, il y a de ces maladies qui existent, je t'assure, moi, c'est, plus tu fais les recherches là, Franchement. plus tu découvres. Bon, vous avez Ouais. raté. Au moins, en tout cas, une tricheuse a raté, donc c'est bon. Je suis contente. Mais il y a rien pour moi parce que j'ai quand même trouvé, c'est grave, c'est Aujourd'hui, grave. tu n'es Il y pas a rien pour tricheuse, moi, tu es seulement champi. demi-tricheuse, donc c'est bon. Sois contente comme ça. Bon, on va Très, se très Je fais drôle. ma quitter. élimination. Voilà, Oh. élimination. Donc, j'espère que la semaine prochaine, Fiona va égaliser le score. Bon, on va se quitter donc avec cette rubrique, la rubrique Wandayance. Mais avant de partir, je voudrais donner des informations à nos boss et bossesses. S'ils veulent le contacter, le coach Thomas Siksik, vous pouvez le joindre donc dans son cabinet, soit sur son site internet, soit par email, soit par Instagram. Donc, son cabinet se trouve à 60 rue François 1er, 75 008 Paris. Son site internet, c'est thomas.siksik.fr. Donc, Thomas avec S. Maintenant, Siksik, c'est SICSIC.fr. Maintenant, son email, c'est Thomas Coach en un seul mot, @gmail.com. Et son Instagram, c'est @Thomas. Thomas, toujours avec S. Ceci est donc la fin de cet opus et mes remerciements vont bien sûr à Naomi et à Fiona. Et merci encore à toi, Thomas, pour ton temps et ton expertise. Oui, c'était vraiment super. Ouais. Merci Champi, merci Fiona et Naomi, merci à tous. Merci à À la toi, RCF Thomas. Merci. Bruxelles. Et enfin, merci les boss et les bossesses pour l'écoute. On est ensemble. Ciao et rendez-vous au prochain épisode. Bye bye les boss et les bossesses. Bye Bye bye, bye, les les boss et les bosseurs et les bossesses. bossesses.